Au laboratoire de mathématiques de l'Université de Béjaïa va nous présenter sa communication intitulée Singular Quasi-Linear Elliptic Systems with Gradient Dependence. Allez-y, vous pouvez commencer. Merci madame. Bonjour à tous, je suis la doctorante Zatouche Fatiha du département de mathématiques encadrée par monsieur le professeur Abdelkarim Moussaoui. Aujourd'hui, on va présenter l'essentiel de notre travail intitulé de Singular Quasi-Linear Elliptic System with Gradient Dependence. Pour cela, on va suivre le plan suivant. Donc, on commence par une introduction. Ensuite, on va annoncer l'essentiel de ce travail. Puis on va donner quelques estimations sur le terme gradient ainsi quelques propriétés de comparaison. On termine par la preuve du théorème et quelques recherches bibliographiques dont on s'est appuyé. Dans ce travail, on va se focaliser sur les problèmes P donnés par la formule numéro 1 avec oméga c'est un ouvert borné de Rn dont la frontière est supposée de classe C2. P compris entre 1 et n, ainsi que les non-linéarités Fi sont caratidiorées. L'importance du problème P se situe sur le fait que le second membre de chaque équation dépend non seulement de la solution, mais aussi de son gradient. Et cela rend l'application des méthodes variationnelles ainsi topologiques difficile. Une autre importance de ce problème est l'apparition des singularités lorsque les variables U et V s'approchent du zéro. Et ceci est traduit par l'hypothèse HF donnée par les formules 2 et 3. On annonce maintenant le résultat essentiel. Donc, sous l'hypothèse HF, donc le système P admet des solutions positives U et V et qui sont de plus régulières, c'est-à-dire elles appartiennent à l'ensemble de C1 gamma 0 de oméga bar au carré pour un certain gamma dans 0,1. Donc, notre approche va se focaliser sur le théorème de point fixe de Schroeder. On va établir quelques comparaisons sur des fonctions appropriées avec un ajustement sur des constantes adéquates. On va d'abord annoncer une estimation sur le terme gradient. On va donner quelques préliminaires de base dont on aura besoin par la suite, comme la norme dans W1P et celle de LP de oméga, ainsi que les espaces C1 de oméga bar, ainsi C1 gamma 0 de oméga bar. On va donner ensuite, on va donner ainsi pour un certain R compris entre 1 et NP sur NP-1, on aura l'injection continue de l'espace W1P0 de oméga dans LR de oméga, ce qui nous donne l'inégalité donnée par la formule 4 qui va nous servir par la suite. On donne par la suite le problème auxiliaire donné par PH, avec quelques conditions sur les fonctions, sur les non-linéarités HI qui sont supposées être caratidiorées. Ainsi, elle vérifie l'hypothèse HH donnée par l'hypothèse HH. Donc, on a le théorème suivant qui donne une estimation sur le terme gradient. Si l'hypothèse HH est supposée satisfaite, donc on aura l'inégalité 5 et 6 sont satisfaites. Ainsi, toute solution UV qui est dans W1P10 de oméga carré W1P20 de oméga du problème auxiliaire PH, elle est régulière et elle satisfait l'inégalité donnée par la formule 7. Par la suite, on donne le corollaire qui est une conséquence directe
du théorème précédent. Donc, il coïncide dans le cas scalaire. Donc, si on a pour P compris entre 1 et N et la constante M positive, H définie dans oméga, croix Rn à valeur dans R, elle est carré théorie et elle vérifie la condition 8 donnée par la formule 8, ainsi que les constantes vérifient la proposition donnée par la formule numéro 9, alors le système, l'équation donnée par la formule 10 admet de solution et de plus qui est régulière et elle satisfait l'estimation, la norme de U dans C1 gamma de oméga bar, elle est inférieure à R. Et de plus, son gradient dans la norme en norme infinie est contrôlé par une constante Kp positive fois la norme de H à la puissance, dans LR à la puissance 1 sur P-1. Maintenant, on va entamer quelques propriétés de comparaison. Donc, on pose les fonctions y, i, z, i qui sont dans l'ensemble C1 de oméga bar et qui satisfait les deux systèmes donnés par la formule 12 ainsi la formule 13. Avec oméga delta, c'est l'ensemble des x dans oméga où la distance est inférieure à delta pour un certain delta positif supposé être petit. On suppose ainsi que les exposants alpha i et bêta i vérifient la condition donnée par la formule numéro 14. Donc, en utilisant l'inégalité de Hardy-Sobolev, il est clair que le côté droit du système 12 ainsi 13, il est dans l'espace dual de W MPI de oméga. Par conséquent, en utilisant le théorème de Minty-Browder, le théorème de Minty-Browder nous assure l'unicité des solutions Y, I, Z, I pour le système 12 et 13. On va annoncer maintenant le lemme suivant qui va nous servir dans la démonstration du théorème initial. Donc, il existe deux constantes C0, C1 qui sont positives, telles que les fonctions ZI et YI sont contrôlées par C0 et le terme de distance sur oméga pour I égale à 1, pour I égale 1 et 2. En posant la sous- et la sursolution donnée par la formule numéro 16, bon, pour C supérieur à 1, donc il est clair que U souligné est inférieur ou égal à U chapeau et V souligné est inférieur ou égal à V chapeau sur oméga bar. On annonce maintenant la proposition. Si les hypothèses 3 et 14 sont satisfaites, ainsi que le maximum de gamma i θ i est inférieur à pi-1 pour i allant de 1 à 2, alors pour C positif suffisamment grande, dans la formule numéro 16, donc on a les estimations 18, 19, 20 et 21 sont vérifiées pour tout couple W1, W2 dans le pavé U souligné U chapeau croix V souligné V chapeau. Donc ces résultats vont nous servir dans la démonstration du théorème initial. Donc, dans l'existence de solutions, on a posé, pour appliquer le théorème de point fixe de Schroeder, on a d'abord créé des sous- et sur-solutions et on a fait un contrôle sur le terme gradient. Donc, on a posé l'ensemble qu'on a appelé OC, qui est donné par la formule 22. Ainsi, on a posé l'opérateur T qui est défini dans OC à valeur dans C1, 0 de oméga bar au carré, avec T de W1, W2 égale à UV pour tout W1, W2 qui appartient à OC. Avec U et V est supposé vérifier le problème PW donné par la formule 23. En appliquant donc le théorème de point fixe de Schroeder sur l'opérateur T qui est défini dans OC à valeur dans OC, donc qui est
Donc, on a l'existence de la solution UV qui est dans OC et qui satisfait UV qui est égal à T de UV. Et vu la définition de l'opérateur T, donc le point fixe de l'opérateur T est une solution du problème initial. Voici quelques références dont on s'est appuyé et merci pour votre attention.